dans ce lieu pour faire monter notre louange et notre adoration vers notre Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Te bénissons, Seigneur notre Dieu, te louons. Nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier, Seigneur. Nous voulons encore t'adorer ce matin. Tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Merci parce qu'encore ce matin, tu vas nous faire du bien. Merci encore, Seigneur, parce que tu vas nous parler ce matin. Merci encore parce que tu vas nous restaurer. Tu vas nous conduire, Seigneur. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Voilà, nous sommes en présence de notre Seigneur ce matin. Nous nous réjouissons, nous voulons lui faire monter notre adoration pour toute notre reconnaissance. Et je vous propose de commencer ces instants par ce chant qui dit « Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance parce que tout ce que tu as accompli dans chacune de nos vies pour l'œuvre de la croix, pour le salut, pour la restauration en Jésus-Christ. Nous sommes libres. En Jésus-Christ, nous avons la bénédiction. En Jésus-Christ, nous pouvons entrer dans la présence de notre Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple de la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Gloire à toi, Seigneur. Nous venons dans ta présence. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges, notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, Ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de
la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous voulons suivre tes pas, Seigneur. Nous voulons chaque jour être dans ta maison, dans ta présence, parce que tu nous as donné la vie. Tu nous as donné ton amour et ta joie. Le Seigneur nous a donné sa vie. Sa parole dit qu'au commencement, quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu a créé l'homme à base de la poussière. Il a soufflé dans ses narines et l'homme a pris vie. Il a donné la vie, le souffle de vie. Seulement, il y a eu le péché et l'homme s'est éloigné de la présence de Dieu. Le péché nous a éloignés. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ pour régler le problème du péché sur la croix. Et c'est par sa vie que nous vivons maintenant. Nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, il nous a communiqué sa vie. Il vit en nous par le Saint-Esprit. Et au travers de ce sacrifice, nous pouvons entrer librement dans la présence de Dieu. Nous pouvons prier Dieu. Nous pouvons l'appeler Père. Parce que sur la croix, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Satan ne peut plus nous condamner devant Dieu. Parce que nous avons Jésus-Christ. Nous avons accepté Jésus-Christ. Nous avons accepté le salut. Nous avons accepté le sang de Jésus-Christ. Nous avons accepté de lui faire confiance. Et Dieu le déclare dans sa parole, dans l'évangile de Jean, que tous ceux qui l'ont accepté, il a fait des enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui parce que nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Et nous devons chaque jour lui faire confiance. Chaque jour nous confier en lui. Amen. Merci Jésus. Nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Tu es un Père et un ami. Tu es patient envers nous, Seigneur. C'est toi qui nous corriges et nous conduis. Seigneur, oui, tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu es. Nul n'est comme toi, Dieu puissant, éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si grand pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami. Si tendre et si patient, tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es.
es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est digne de louange. Il est digne d'adoration. J'ai à cœur de vous lire ce passage dans l'Apocalypse. Autour du trône de Dieu, il y a les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Apocalypse 4, à partir du verset 8, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, écoutez bien, tu es digne, Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Dieu est à l'origine, il est à l'origine de toutes choses lui appartiennent. Il est tout puissant, il est assis sur son trône et il règne. Il règne dans le ciel et il règne sur la terre. La terre lui appartient, tout ce qu'il contient appartient à Dieu. Dieu est le seul qui crée quelque chose à partir de rien, par sa parole. Sa parole est créatrice. Il n'est limité par rien, il n'est surpris par rien, rien n'est trop difficile pour lui. Il peut toutes choses. Notre Dieu est puissant. Et il est digne d'être loué, digne d'être adoré. Gloire à toi, Seigneur. C'est lui qui a créé les étoiles, les myriades d'étoiles, et il les appelle chacune par leur nom. Il sait où se trouve chacune des étoiles. Il sait tout ce qui se passe. Alors le Seigneur, mon frère, ma soeur, le Seigneur te connaît par ton nom. Il sait où tu te trouves, il sait tout ce que tu fais. On ne peut pas l'impressionner, on ne peut pas... Non, il sait déjà d'avance. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous venons humblement à toi, Seigneur, ce matin. Regarde dans nos cœurs, Seigneur Jésus, et vois notre amour pour toi, Seigneur, et vois notre volonté pour toi, Seigneur. Et vois aussi ce qui ne te glorifie pas, et vois, comme le disait le roi David, si nous sommes sur un mauvais chemin, Seigneur, ramène-nous, conduis-nous, Seigneur. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer.
C'est pourquoi je veux t'adorer, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Ta présence, je me tiens. Tu es ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont bandis parmi mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Que la voix. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. Pour l'éternité, Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Bien-aimés en Christ, bonjour. Nous ferons une première lecture dans le livre du Deutéronome au chapitre 28, versets 13 et 14. Je vous le fais sur la version Sever. L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi les peuples, jamais le dernier. Vous occuperez toujours la position la plus haute et non une position inférieure, à condition que vous écoutiez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui pour y obéir et les appliquer. Deuxième lecture, Hébreux, chapitre 5, versets 11 à 14, toujours sur la version Semeur pour moi. C'est un sujet sur lequel nous avons bien des choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, car vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, après tout ce temps,
Vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin, non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qui est la vie juste, car c'est encore un bébé. Et les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide par la pratique. Ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. 6, verset 1er, c'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif au Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte sans nous remettre à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort et la foi en Dieu. Amen. Le titre de notre méditation ce matin sera « Les experts de Dieu ». Et vous avez vu les derniers versets disent « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, c'est-à-dire vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, c'est-à-dire la repentance des œuvres mortes. » En introduction, nous dirons que, frères et sœurs, nous devons nous équiper pour servir, s'équiper pour gagner. D'où l'importance de la prière, d'où l'importance de la consécration, d'où l'importance du service de Dieu. Je veux croire de tout mon cœur que Dieu aujourd'hui est en train de délivrer le peuple de Dieu de tout ce qui l'empêche de s'épanouir, de tout ce qui l'empêche de grandir, de tout ce qui l'empêche de mourir spirituellement. Ne vous vexez pas, mais je crois que le temps est terminé, que le temps est révolu de jouer aux petits chrétiens du dimanche. Le temps est révolu de jouer aux spirituels. Le temps est venu où nous devons nous laisser nous revêtir de la puissance de Dieu, nous revêtir de l'onction de Dieu, c'est-à-dire cette onction spirituelle par la venue dans notre cœur du Saint-Esprit. Dieu, nous est-il dit, qui nous a donné l'onction. Le temps est venu d'accepter de se laisser former, de se laisser transformer, de se laisser équiper, de se laisser modeler, de se laisser façonner, de se laisser bouleverser afin de gagner la victoire. Le psaume 18, verset 35 dit « Il exerce mes mains à la bataille de Dieu. Dieu nous donne donc sa force. » Le temps est venu où nous devons laisser de côté les choses sans importance, inutiles, futiles, sans intérêt, qui n'ont aucun effet sur notre salut et sur le salut du monde, afin que nous prenions la place, mes bien-aimés, que nous prenions la position, c'est-à-dire le rôle que Dieu veut pour nous. Il nous faut de l'efficacité, il nous faut de l'effet attendu, il nous faut de la qualité dans notre service, dans tout ce que nous entreprenons pour Jésus. On est d'accord ? C'est bien. Le temps est venu, et aujourd'hui même, et même si vous êtes adulte comme moi, où il nous faut grandir, où il nous faut mûrir, être en somme des chrétiens adultes, des chrétiens responsables, des chrétiens qui cessent d'être des consommateurs,
mais qui deviennent des sources de bénédiction, des canaux par lesquels Dieu envoie sa puissance, Dieu envoie son onction, Dieu envoie sa parole en la confirmant par des prodiges et par des miracles, nous dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, et au verset 4, je vous le lis, signes et miracles, des actes extraordinaires et par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Voulez-vous être, mes bien-aimés, des chrétiens de cette trempe-là? Voulez-vous dire à votre consommation personnelle de religiosité, cela suffit. Il faut se lever, il faut se donner, il faut recevoir du Saint-Esprit afin de donner plus et non pas recevoir afin d'avoir plus. Nous voulons voir d'authentique, nous voulons voir des réels, nous voulons voir de profondes conversions, nous voulons voir des vies réellement transformées dans nos églises. Les temps sont courts, vous l'avez remarqué, et le Fils de Dieu est à la porte. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Et j'aime bien une parole vivante qui dit, me voici debout, devant la porte, et je frappe. Nous lisons Hébreux chapitre 5, verset 12. Hébreux chapitre 5, verset 12. Vous et moi, bien entendu, qui depuis longtemps devraient être des maîtres, et Parole vivante nous dit, qui devait être en train d'enseigner les autres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. J'aime bien Parole vivante qui dit à l'ABC de la révélation, c'est-à-dire le début, le commencement. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Premièrement, je dirais que le besoin est urgent de grandir. Le besoin est urgent de devenir des maîtres. Le besoin de maturité, c'est-à-dire le besoin de sagesse. Le problème souvent dans nos églises d'aujourd'hui, c'est que le nombre de chrétiens bébés est trop élevé. Il y a trop de maternité aujourd'hui dans nos églises. Et il n'y a pas assez de chrétiens adultes. On ne gagne pas la bataille, la guerre avec des bébés. Il faut être un bon soldat de Jésus-Christ, nous dit l'apôtre Paul à Timothée. Il faut être des soldats éprouvés, des soldats entraînés, des soldats équipés. Et vous le savez si vous avez fait le service militaire. Des soldats qui partent pour gagner et rien d'autre, qui n'acceptent pas la défaite, qui n'acceptent pas d'être vaincus. Celle qui se lève malgré l'opposition, qui passe au-dessus des petits détails, car il a une mission à accomplir et nous sommes missionnés par Dieu. C'est le chrétien mûr. Mais celui qui baisse les bras à cause des contrariétés, des déceptions, des désaccords, c'est celle qui se laisse prendre au filet de l'ennemi, au filet de l'oiseleur et qui ne peut aller plus loin. Jésus nous dit ce matin et jour après jour, à tous, aux jeunes, entre les deux, aux plus âgés,
depuis si longtemps que vous entendez ma parole, c'est-à-dire la parole de Dieu, vous devriez être des maîtres. Vous devriez être de ceux, de celles qui enseignent aux autres. Vous devez avoir un autre statut, c'est-à-dire des garanties fondamentales que celui que réclame constamment le lait maternel. Mes bien-aimés, il faut grandir, il faut croître. On ne peut gagner la guerre, remporter des batailles, avancer sur le front et faire reculer l'ennemi avec des biberons spirituels. Eh oui, mais on le peut avec des armes spirituelles, la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, la prière, l'intercession, le témoignage, le bouclier de la foi, vous connaissez, les chaussures, la disponibilité à servir et à apporter la bonne nouvelle, les chaussures que donne le zèle de l'évangile, le casque du salut, la ceinture de vérité, la cuirasse de justice, c'est-à-dire la sainteté, l'armure que Dieu nous donne afin de résister aux mauvais jours. Vous l'avez dans Éphésiens au chapitre 6. Laissez-moi vous poser cette question. Quelle est votre panoplie? Quelle est notre panoplie? Quelle est ma panoplie? Comme l'équipement de Zorro, avec des armes en plastique, factices, lorsque nous nous amusions et que nous étions enfants. Ou bien des armes spirituelles puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10, 41. C'est-à-dire pour avoir la victoire spirituelle. On ne peut aller à la guerre ou à la chasse avec des armes factices et remporter le combat. Il faut grandir. Voulez-vous grandir? Et cesser d'être des bébés. C'est pas moi qui parle, si c'est moi qui parle, effectivement. Mais ce sujet, c'est le Saint-Esprit qui me l'a donné. J'aurais pu vous donner un autre sujet, vous sauteriez de joie sur vos sièges. Alléluia, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu guérit, Dieu sauve. Oui, oui, mais moi, je fais et je dis ce que le Saint-Esprit m'a mis sur le cœur. Et croyez-moi, c'est pas toujours facile. Et ce que je dis pour vous, j'en prends plein pour moi aussi, au passage. Je reviens. Il faut grandir et être des bébés. Non, vous n'avez pas écouté. Et ne pas être des bébés. Un bébé pleure. Qu'est-ce que vous faites, maman? Dès qu'il a faim, il suffit de lui donner à la bouche le biberon. Mais il s'arrête pour quelques instants. Mais lorsqu'il découvre que cela ne remplit pas son estomac, alors rebelote, il pleure de nouveau. Alors, on passe à un biberon plus solide, plus consistant, afin d'être sûr qu'il passera une nuit tranquille à bien dormir, c'est-à-dire bien repu et rassasié. Soyons repus, soyons rassasiés de la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, c'est vrai, trop souvent nous jouons aux héros bibliques. Mais en restant chez nous, nous n'allons pas affronter l'ennemi en réel. Pourquoi? Parce que nous n'avons que des armes factices, c'est-à-dire en plastique. Nous sommes encore au lait, au rudiment de la parole de Dieu, c'est-à-dire nous ne sommes pas à la nourriture solide, spirituelle. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure dans Parole vivante, au verset 12 d'Hébreux 5, à l'ABC de la révélation, c'est-à-dire au commencement nous sommes. Nous devrions être des maîtres. Permettez-moi d'aller encore plus loin. Nous devons être des experts
des experts de Dieu? Voulez-vous être des experts de Dieu? Rassasions-nous chaque jour, mes bien-aimés, de sa parole, en la lisant, en la méditant, je dirais même littéralement en la dévorant. Dieu veut que nous soyons des maîtres. Dieu veut que nous soyons des experts, de ceux, de celles qui ont grandi, qui ont appris, qui ont de l'expérience et qui la mettent en pratique pour les autres et pour la gloire de Dieu. Dans Matthieu, au chapitre 5, Jésus a dit, « Vous ferez les œuvres que je fais, et vous en ferez encore de plus grandes, de bonnes œuvres. » En d'autres termes, vous serez des experts dans la communication avec Dieu, des experts dans la parole de Dieu, des experts dans la stratégie de Dieu. Mais pour cela, il faut cesser d'être bébé. Le dictionnaire nous dit, qu'est-ce qu'un bébé? Un tout petit enfant. Ne restons pas des petits enfants, même si vous êtes octogénaire. Dieu, qui est plus qu'une mère, parce que c'est lui qui nous a enfantés, à la vie nouvelle, par Jésus, son Fils, veut que nous grandissions, que nous prenions nos responsabilités et que nous marchions à côté de Dieu en remportant la victoire sur l'ennemi. 1 Jean 5,14, je vous le lis. Parce que tout ce qui est né de Dieu, c'est-à-dire nous, triomphe du monde. Et voici la victoire triomphe du monde, notre foi. Amen. Dieu nous appelle à la perfection. C'est-à-dire, il nous appelle à nous perfectionner, parce que nous savons bien que nous n'atteindrons jamais la perfection. Mais nous sommes appelés à nous perfectionner jour après jour, c'est-à-dire à devenir des experts, c'est-à-dire à devenir des maîtres. L'Épître aux Hébreux et l'Épître aux Corinthiens nous dit « Tendons vers la perfection, tendons vers la maturité spirituelle, travaillez à votre perfectionnement », nous dit la version Semeur. Nous allons lire dans 2 Corinthiens, au chapitre 13, et au verset 9. Jusqu'au verset 11. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 9 à 11. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons, c'est-à-dire ce que nous souhaitons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent, afin que présent, je n'ai pas à user de rigueur, c'est-à-dire de sévérité, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Aux frères, au reste, frères, plutôt, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, tendez à la perfection. Et parole vivante, on dit, tendez vers la maturité spirituelle. Consolez-vous, exhortez-vous, ayez un même sentiment. Ça, c'est plus difficile, hein? Ayez un même sentiment, vivez en paix. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce verset? Je sais ce que je dis. Vivez en paix, je le répète, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Vous voyez, il y a une condition, un même sentiment, vivre en paix, et le Dieu d'amour sera avec vous. C'est l'unité, c'est la paix, donc, parmi les enfants de Dieu. D'ailleurs, il est dit dans sa parole, je vous le lis donc, c'est toujours dans le Corinthien, cherchez la paix, est-il dit, avec tous
pas un nombre, mais c'est avec tous, avec tout le monde. Parole vivante est plus précise. Hein. Recherchez la paix avec tout le monde, c'est-à-dire il n'y a pas d'exception. Il est même dit dans la version sommaire, faites tous vos efforts. Serait-ce notre cas? Est-ce que nous faisons tous nos efforts? Nous allons maintenant venir à la définition, si vous le voulez bien, d'expert, qui a une parfaite connaissance d'une chose due à une longue pratique. C'est une personne exercée, habile, un ouvrier expert. Personne apte à juger de quelque chose, c'est un spécialiste. Êtes-vous des spécialistes? Sommes-nous des ouvriers spécialistes avec Dieu? Amen. Qu'est-ce qu'un maître? Définition. Personne qui commande, qui gouverne, qui exerce une autorité. Personne éminente, qui est prise comme modèle. Ah, ça me plaît. Qui est prise comme modèle. Et Thessaloniciens au chapitre 1er et au verset 7 nous dit, ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants. Amen. Voilà ce que Dieu attend de nous. Non pas que nous soyons le bas, la queue, mais que nous soyons la tête. Que nous ne soyons pas dominés, mais que nous dominions notre adversaire. Qu'il ne faut pas subir, mais avec lui, c'est-à-dire avec Jésus, que nous gouvernions. Il nous a donné, je dirais, son autorité. Il nous a donné sa puissance. Et nous avons un libre accès auprès de lui par la prière. Chaque jour, il nous nourrit. Chaque jour, il nous enseigne. Il nous demande jour après jour de devenir des modèles, de tendre à la perfection, d'être des experts, je le répète, d'être des gens, des ouvriers qualifiés. Soyons le champ de Dieu, soyons l'édifice de Dieu, car je le répète, nous sommes ouvriers avec Dieu, nous dit sa parole. Et parole vivante et plus précise nous dit, nous sommes des collaborateurs de Dieu. Nous travaillons donc ensemble au service de Dieu, de notre Maître. Cessons de nous dévaloriser. Il est meilleur, Non, non, non. Cessons de nous dévaloriser. Oui. Le Christ a donné sa vie pour nous, pour vous et pour moi. Car il a vu en nous, en vous, une grande valeur. Eh oui. Les dons qu'il nous fait ne sont pas des dons, je dirais, pour décorer notre maison, pour décorer notre vie, mais pour avancer, pour aller de l'avant, pour le servir et pour gagner la victoire à son nom. Je le répète, voulez-vous être un expert? Voulez-vous entrer dans les rangs de l'armée de Dieu? Voulez-vous qu'il vous saisisse, qu'il vous équipe? Voulez-vous qu'il vous arme? Voulez-vous qu'il vous rende invincible? Laissez-moi vous dire que cela ne vient pas tout seul comme par enchantement, selon son bon vouloir, mais selon notre désir, selon notre disposition et disponibilité de cœur. C'est selon notre consécration pour le service, oui, pour le culte de l'Éternel avec fidélité. L'écrivain aux Hébreux dit « Depuis si longtemps que vous le connaissez, depuis si longtemps que vous lisez sa parole, que vous le priez, vous êtes restés à l'état d'enfance. » Je parle pour moi aussi, n'ayez crainte. Mais vous vous battez certes, mais c'est dans l'imaginaire, avec des armes en plastique, une panoplie d'imitation. Mais Dieu dit, j'ai une panoplie réelle, j'ai un équipement qui fera de vous des experts. Voulez-vous en être? Il y a des conditions, bien sûr. Il faut accepter
de changer. Il faut accepter de sortir de son contexte. Il faut accepter de sortir de son moule. Il faut accepter de sortir de ses propres pensées, de notre imagination, car mes pensées ne sont pas vos pensées, nous dit la Bible. Être un expert pour l'Évangile, c'est tout simplement être dans le plan de Dieu. Voulez-vous être dans le plan de Dieu? Voulez-vous être dans la volonté de Dieu, comme les serviteurs de Christ qui font de toute leur âme la volonté de Dieu? Éphésiens 6:6. Ne pas être un expert, c'est être dans le filet du diable, du malin, qui nous limite dans l'action, qui nous influence, qui nous met des bornes. Une des conditions requises, c'est de mettre de côté, c'est de jeter loin de nous, je dirais, la nonchalance, le manque d'ardeur dans le service, dans la vie spirituelle, c'est-à-dire le fait de faire les choses à moitié, mais jamais à fond, de servir le Seigneur pendant, par exemple, un bon mois, parce qu'il y a une onction particulière, et de se laisser freiner dès que le malin arrive, lorsqu'il y a une entorse qui nous gêne. Ne tombons pas dans le filet du diable. Ne tombons pas dans le filet de l'oiseleur. Parce que souvent, on commence par l'esprit et on finit par la chair. On abandonne. La Bible nous dit « Soyez vigilants, soyez attentifs, écoutez ma parole bien attentivement », nous dit le prophète Isaïe au chapitre 28. Dieu veut nous transformer et veut vous former pour devenir donc des maîtres et des experts. De ceux qui vont jusqu'au bout, qui peaufinent leur travail, qui le fignolent et qui n'ont rien à voir avec la légèreté, avec le manque d'ardeur. Je dirais que dans ce monde, aujourd'hui, il y a trop de chrétiens superficiels. Il y a trop de chrétiens de nom, avec une étiquette. Il y a même mieux, il y a des chrétiens non pratiquants. Vous m'expliquerez. Ils viennent au Seigneur quand cela va mal, sans qu'ils aient surtout trop à s'impliquer pour, je dirais, une circonstance déterminée. Trop d'obligations, disent-ils. Certains disent, je vais à l'église, mais je ne veux pas m'engager plus. Ah oui, mais celui qui veut être un leader, en gagnant la tête et non la queue, le bas, c'est celui qui accepte d'être formé, d'être éduqué, d'être équipé pour devenir un expert, un maître. Personne ne peut être un expert s'il ne se laisse former par le maître des maîtres, l'expert des experts, car c'est lui le potier et nous l'argile. Et ce n'est pas l'argile qui dit au potier « je veux être un vase de telle forme, de telle couleur, de tel style, de telle utilité ». Non, le potier sait ce qu'il a à faire, car il sait ce qu'il fait, car il est le créateur, il est notre créateur et il est expert dans ce domaine. Romains 9, 21 nous dit « le potier est maître de l'argile, il a le pouvoir, il a le droit sur l'argile. » Un expert, c'est quelqu'un qui accepte d'être brisé. Pas facile, me direz-vous. C'est quelqu'un qui accepte d'être nettoyé, mais aussi rempli du Saint-Esprit. Et je crois que c'est ce qui manque aujourd'hui souvent dans nos églises, être rempli du Saint-Esprit. C'est celui qui se laisse entièrement contrôler par le Saint-Esprit. On est d'accord? Mais c'est aussi une personne qui a la capacité de se contrôler, de contrôler son ministère
de contrôler ses dons, ses actions et réactions. L'expert, c'est quelqu'un qui a remis sa vie dans les mains du maître et qui n'a pas plusieurs maîtres, quand on peut servir 2 maîtres à la fois. Un expert, c'est accepter de se mettre dans les mains de l'expert divin, du potier. C'est accepter de passer par l'épreuve. Et oui, c'est pas tout facile. Accepter de passer par le raffinement, par le test, par la formation. C'est accepter de passer par le feu. C'est accepter de passer par la fonderie afin que nous soyons dégagés de toute scorie. Proverbe 25,4 nous dit « ôte de l'argent les scories et il en sortira un vase pour l'orfèvre. » Le véritable expert dans la vie chrétienne, c'est celui qui est mort à lui-même et qui permet à la vie de Christ de se manifester. Quelques exemples rapides d'experts. David, un fils rejeté, humilié, un berger insignifiant pour sa maison, mais là, Dieu voit en lui son caractère. Il voit en lui quoi? Un expert. Un autre, Moïse, un expert pour libérer le peuple. Un expert dans la patience, dans la fidélité et à la recherche de Dieu, dans la persévérance. Jacob, un expert, il lutta avec Dieu, déboîté de l'ange. Son nom a changé. Il s'appelait usurpateur. Et le voilà qui s'appelle lutteur avec Dieu. Élisée, à l'école d'Élie, il est devenu un expert, double d'onction et de miracles. Saul de Tarse, qui est devenu Paul. Et vous, aussi, un expert. Si vous le voulez, réellement, si vous le voulez, sincèrement. Pour cela, mes bien-aimés, Dieu désire nettoyer notre vie de toute impureté. Il veut nous libérer de tout fardeau provenant donc de cette vie, afin que le caractère de Christ soit manifesté en nous. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie civile, nous dit Paul à Timothée. Un expert, c'est non seulement quelqu'un qui a éliminé de sa vie, mais qui vit un critère au-dessus des autres. Il vit selon les règles de Dieu, il vit selon la parole de Dieu. Sa vie est absolument translucide, sa vie est transparente. On y voit Dieu, on y voit son amour, on y voit son pardon, on y voit sa miséricorde. Mais on y voit aussi sa justice. Plus de compromis avec le monde. Ce que Dieu a dit, le chrétien ne discute pas, il obéit. Avez-vous eu affaire à des experts en assurance? Ils se réfèrent toujours à des normes. Pour nous, c'est la parole de Dieu. Voulez-vous être un expert de Dieu dans votre famille, dans votre foyer, dans votre travail et surtout dans votre église? Responsable, prédicateur, pasteur, enseignant de l'école et enseignante de l'école du dimanche, responsable de jeunesse, accueil, je sais oublier personne, Sainte Seine, responsable de divers services, troisième âge qui vous tenez dans la prière, conseil d'administration, ancien, etc., j'en passe. Essayez quoi? D'être les meilleurs. C'est-à-dire, attachez-vous à votre service, au service de Dieu. Soignez-le par la prière, soignez-le par l'intimité avec Dieu, soignez-le par l'étude de sa parole. Faites de votre mieux le meilleur de vous-même. Les experts sont de ceux qui sont toujours à la pointe. Êtes-vous à la pointe? Ils acceptent constamment d'être formés, d'apprendre des nouveautés. Un chrétien expert est celle qui se laisse continuellement former par Dieu. Nous arrivons bientôt à la conclusion
de cette méditation. Avec les promesses, nous étaient de bonheur pour ceux qui lui obéissent. Sa parole nous dit, dans le psaume 84, verset 12, « L'Éternel ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. » Amen. Alors, une dernière lecture. Deutéronome 28, verset 13. Deutéronome 28, verset 13. Version Semeur. L'Éternel vous fera tenir le premier rang. Ça vous intéresse, ça? Moi, oui. Parmi les peuples. Jamais le dernier. Vous occuperez toujours la position la plus haute et non une position inférieure. On est d'accord? Mais il y a une condition. À condition que vous écoutiez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui pour y obéir et les appliquer. Bien-aimés, que voulez-vous être? La queue ou la tête? Le premier ou le dernier? Toujours en haut ou toujours en bas? Celle qui avance dans la puissance de Dieu, ou celui qui erre sur le chemin de la vie sans objectif, vulnérable à toutes circonstances. Voulez-vous vraiment être un expert de Dieu? Voulez-vous être un modèle? Moi, je veux être modèle, un maître comme Jésus. C'est possible, hein? Et cela ne tient qu'à vous, pas moi, mais à vous. Offrez-vous entièrement à lui. Je dis bien entièrement à lui. Et vous verrez ce qu'il est capable de faire de vous et avec vous. Amen. Nous allons nous recueillir et prier. Merci pour ta parole. Ta parole, c'est vraiment une nourriture. Elle nous enseigne et nous devons la lire, la méditer, nous en nourrir jour après jour. Seigneur, nous avons besoin de passer du lait à la nourriture spirituelle, solide, d'être des experts, d'être des maîtres, de faire des progrès spirituels dans notre vie de tous les jours. Seigneur, nous voulons servir avec zèle, avec amour et avec joie dans le nom de Jésus. Seigneur, tu bénis abondamment cette Église. Bénis-la afin qu'elle progresse dans tous les domaines, des baptêmes du Saint-Esprit, du renouveau, des dons spirituels, du renouveau, d'authentiques conversions, des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons, Père, dans le nom de Jésus.